Bonjour à tous, bonjour Juliette. Euh, Bonjour. je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette journée un peu exceptionnelle du sommet, puisque c'est la première fois que nous avons une journée dédiée aux entreprises. Avec Juliette, ça fait 3 jours qu'on inaugure ces journées de sommet. On a fait 2 jours pour les parents, lundi et mardi, avec des rituels que j'applique maintenant, et j'avoue que les journées ne sont pas tout à fait pareilles. Ça me fait plaisir. Du coup, j'ai même reçu des petits messages de gens qui m'ont dit, ça y est, on a mis ça en place et vraiment, ça change les choses. Donc, c'est vraiment super. Donc, je sais qu'on va passer un bon moment. Je vais te laisser, je voulais attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte avant que Oui. tu te présentes. Juste petite introduction pour vous dire, voilà, on est dans la troisième journée du sommet, mais la première journée des deux entreprises. L'idée, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui les entreprises, les RH, les managers, les directions, pour mettre en place une politique autour de la parentalité et de l'égalité femmes-hommes. Donc, j'ai réuni plein d'experts sur ce sujet et j'avais à cœur de commencer cette journée un peu différemment, justement avec Juliette qui nous propose des rituels. Elle va se présenter, hein, je fais un peu de teasing, mais elle va se présenter. Et, et du coup, voilà, pour changer un petit peu et pour nous donner un petit peu une énergie magique, pour reprendre tes termes. Bon, il est 9h01, je pense qu'on peut commencer. Et les gens Allez, sauteront dans le bateau au fur et à mesure. À toi, bien Jo. sûr, c'est parti. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Juliette Siozac. J'ai créé un concept d'atelier bien-être pour les enfants qui s'appelle Mon Moment Magique, qui est déployé dans le monde entier par plus de 860 personnes qui ont été formées par mes soins depuis 9 ans. Donc, la spécialité, c'est plutôt effectivement les enfants, petits et grands, mais j'aime bien aussi partager des petits rituels bien-être à d'autres personnes. Mon objectif, c'est un petit peu voilà, que chacun puisse intégrer des routines bien-être dans sa vie quotidienne, que ça soit bah, comme on est parent, comme on a vu effectivement au début de ce sommet, ou après quand on est aussi en mode travail, et que souvent, nos journées de boulot défilent à 1000 à l'heure et qu'on n'a pas toujours le temps de se poser, qu'on ne prend pas toujours le temps de se poser parce qu'on a une montagne de tâches. Donc on parle de la charge mentale en tant que parent, mais on a aussi cette charge mentale en tant que manager, salarié, entrepreneur. Je pense que voilà, dans tous les jobs qu'on fait, il y a toujours cette pression. Donc ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est l'idée de pouvoir intégrer tout au long de votre journée des mini-pauses bien-être qui vont être, comme elles sont distillées tout au long de la journée, elles vont vraiment faire du bien et permettre voilà, de se sentir aussi serein dans sa journée, dans son activité. Ça va permettre de libérer des tensions, qu'elles soient aussi bien intellectuelles que émotionnelles ou bien physiques. Et surtout, l'objectif, c'est d'optimiser l'efficacité, d'optimiser l'énergie qu'on va pouvoir mettre à notre disposition et de pouvoir aussi développer un sentiment de fierté du travail accompli, de satisfaction, d'accomplissement, parce que ça, c'est vraiment aussi important de s'auto-féliciter et voilà, d'y aller à ce rythme-là. Donc la première chose que je vous invite à faire, que moi je fais à chaque fois aussi quand je commence mes journées de travail, c'est de planifier la journée en fait et de pouvoir un peu fixer les grandes lignes de la journée. Alors si on a des rendez-vous ou des réunions, de pouvoir les caler autour de ça et d'essayer de timer un peu le temps qui va être dédié à chaque chose. J'ai suivi toute une formation de gestion du temps qui était hyper intéressante et je m'étais rendu compte que souvent on estime mal le temps qu'on va passer à faire une tâche et après on peut se laisser déborder justement dans la gestion de la journée et de pouvoir se dire bah tiens voilà, là je vais passer 1 heure là-dessus, là c'est quelque chose, je voudrais que ça soit plié en un quart d'heure, là j'ai besoin d'être vraiment concentré. On sait que le matin, on est aussi beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace euh, au niveau on va dire, de notre cerveau. Donc aussi de caler des tâches le matin qui sont plus stratégiques, qui sont plus importantes, qui sont peut-être plus rémunératrices ou qui ont besoin vraiment d'avoir un cerveau disponible. Et de prévoir pour l'après-midi des tâches qui sont plus légères, qui ont besoin de moins de concentration, qui sont peut-être moins importantes ou qu'on peut faire plus rapidement. Ça aide vraiment aussi à avoir une bonne efficacité.
Donc d'avoir cette vision d'ensemble sur la journée quand on la commence, je trouve que ça a un côté rassurant et ça permet d'avoir une espèce de guide en fait qui va nous accompagner tout au long de la journée. Et une fois qu'on a défini, on va dire, un petit peu le cadre, ce qui est important aussi, c'est de s'octroyer des mini-pauses pour pouvoir faire respirer notre cerveau. On sait, on le dit souvent pour les enfants à l'école, que des fois, c'est difficile de rester assis pour eux toute la journée parce qu'en marchant, en se levant, en bougeant un peu sur sa chaise, bah, du coup, ça permet d'oxygéner le cerveau, ça permet d'avoir des nouvelles idées, ça permet de prendre du recul aussi sur certaines tâches et faire des pauses. Alors, ceux qui fument, ils vont aller faire des pauses clopes. Ceux qui ne fument pas, souvent, moi, c'est mon cas, et je me rends compte qu'en fait, du coup, je faisais pas de pause. Et on enchaîne, et à la fin de la journée, bah, du coup, on est assez fatigué. Et la pause, ça peut être par exemple de se lever pour aller boire un verre d'eau. Au lieu d'avoir un verre d'eau, une bouteille sur son bureau, bah, d'aller faire quelques pas. Bah, si on est en télétravail, on va dans notre cuisine. Si on est dans un bureau, on va aller dans l'espace café ou je sais pas quoi. Mais de pouvoir en marchant, ça va permettre vraiment de remettre notre cerveau en mouvement. Et quand on va revenir se poser devant notre ordinateur, on va avoir pris un certain recul qui va vraiment faire du bien. Une pause, ça peut être aussi si on a la chance d'avoir un extérieur ou une jolie vue ou de simplement aller prendre l'air dehors, de regarder le ciel, de respirer au grand air, de voilà, de se... T'as disparu, Lucille, c'est normal? Me perturber. De, voilà, de faire une petite pause aussi, pareil, pour aller Non, se... t'inquiète pas. Ah, c'est bon. Vu que Pour, tu parlais, je te laissais tranquille, c'est pour ça. pour aller, euh, pour aller aussi, voilà, bah, s'oxygéner et changer d'air. Ça passe aussi par aérer son bureau. Moi, j'aime bien aussi commencer ma journée en faisant une grande aération de mon bureau et je le fais pareil en fin de journée, où j'ai l'impression que du coup, c'est rempli aussi de toutes les énergies de la journée et ça fait du bien d'avoir un grand bol d'air. Donc faire des petites pauses comme ça, c'est vraiment important. Et aussi de prendre le temps de s'étirer. Parce que souvent, on n'a pas toujours des positions qui sont idéales quand on est à notre bureau. Alors voilà, les ostéos, les kinés, la médecine du travail aussi fait beaucoup de prévention par rapport à ça, pour pouvoir avoir un bon fauteuil à la bonne hauteur, où on positionne bien nos coudes, pour pas avoir des tensions dans les épaules, pour pouvoir être bien ancré aussi en posant ses pieds au sol, avoir l'écran à la bonne portée, etc. C'est pas toujours malheureusement optimisé pour tout le monde. On n'a pas toujours les infos aussi pour pouvoir être bien positionné. Et du coup, on se retrouve en fin de journée avec une accumulation de tension, notamment au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, au niveau des épaules, et on peut aussi avoir mal au dos. Donc, c'est bien de s'étirer. Et c'est pas grave si on connaît pas les bonnes postures, les bons trucs, juste d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et de pouvoir le mettre en application. Donc ça peut, et ça on peut voilà, s'amuser à le faire ensemble. Ça peut simplement donc je vous invite à bien vous installer dans votre chaise, à poser les deux pieds à plat bien au sol pour avoir le bassin bien calé et le dos droit. Et ça peut simplement, vous allez écarter les bras comme ça, les lever au-dessus de votre tête et prendre le temps de vous étirer, de vous grandir en fait, et puis tirer d'un côté pour avoir toute la chaîne sur le côté aussi qui se met en place. Tirer d'un côté, tirer de l'autre, et, euh, et ça fait du bien. Voilà, on peut vraiment le faire plusieurs fois, et c'est chouette. Et après, voilà, d'enrouler les épaules aussi. euh, pour réveiller aussi toutes ces deux. Donc, c'est des petits, donc vers l'avant et puis vers l'arrière. C'est des petits mouvements qui sont faciles, mais qui font, ouais, bah, qui font du bien. Et après, sur notre chaise aussi, donc, je sais que vous puissiez bien le voir, c'est de faire une torsion. Donc, vous allez, pareil, bien vous caler, vous allez tourner le dos d'un côté et après tirer avec le bras et avoir le regard qui part bien vers l'arrière. Et là, ça s'appelle c'est comme un essorage en fait de la colonne vertébrale. Et ça fait du bien aussi. Le faire d'un côté, le faire de l'autre. Prendre le temps de bien respirer en faisant l'exercice. D'aller doucement aussi écouter s'il y a des tensions, s'il y a des douleurs, de pas le faire. Mais c'est des mouvements qui font du bien. Et un dernier exercice que je vais vous proposer, donc là, il faut se mettre debout et vous allez vous allonger, faire le dos plat sur votre bureau. Donc vous allez lever les bras, vous penchez comme ça et tirer aussi. Donc là, on fait comme un angle droit en fait avec nos jambes et notre dos.
Et ça peut tirer un peu derrière les jambes, garder bien la tête droite. Et là aussi, ça tire le dos. Et souvent, voilà, ça permet, je ne sais pas si vous sentez différemment dans votre corps maintenant qu'on a fait ces petits étirements et quand c'était avant. Mais voilà, prendre soin de son corps, prendre soin de sa posture, c'est aussi des choses qui sont vraiment précieuses. Une autre invitation que j'ai envie de vous faire, c'est tout au long de la journée, c'est de privilégier les échanges humains. Et aujourd'hui, on envoie beaucoup de mails, on envoie beaucoup de SMS, parce que c'est plus rapide, parce qu'on a l'impression d'être plus efficace ou parce qu'on ne veut pas déranger les gens, etc. Et sauf que se nourrir du contact des autres de manière vraiment humaine, réelle, eh ben, ça fait du bien aussi. Et comme ça, on se sent vraiment relié aux autres. On a l'impression qu'on avance, alors que ça soit avec des membres d'une équipe, que ça soit avec des clients, que ça soit avec des fournisseurs, que ça soit avec peut-être des collaborateurs qui sont plus loin. Souvent, on envoie un mail à la personne qui est dans le bureau à côté de nous, en fait. Et je trouve ça plus sympa, en fait, de se lever et d'aller passer la tête par le bureau et de donner des infos ou prendre le temps juste d'appeler. Ça va peut-être prendre une minute ou deux, mais ça va nourrir en fait d'entendre la voix de l'autre ou de faire des visios, de croiser des visages, de croiser des regards. Et voilà, quand on est manager notamment, le côté ou responsable RH, etc., le côté humain, je pense qu'il est vraiment précieux. Et malheureusement, je trouve que dans nos sociétés, on a un petit peu tendance à le mettre de côté parce qu'on est encore, ce qu'on disait au début, dans la précipitation, qu'il faut aller vite, qu'il faut être efficace. Mais de prendre le temps, voilà, d'avoir quelqu'un en ligne, parce que je trouve que voilà, ça fait du bien. Et ça fait partie des rituels bien-être aussi qui permettent d'avoir des journées qui sont plus douces. Et le dernier rituel que j'ai envie de vous proposer, qui se fait en fin de journée, euh, quand souvent on regarde la journée qui vient de se passer, qu'on regarde notre to-do list, c'est assez rare, il faut s'avouer les choses, qu'on ait réussi à tout faire et qu'on se dise, waouh, super, j'ai été hyper efficace aujourd'hui, j'ai réussi à tout faire. En général, si c'est votre cas, franchement, bravo. En général, on n'a pas réussi à tout faire et on a toujours un espèce de sentiment de débordement, de dire, oh là là, j'arriverai jamais, j'ai pas fini ça et je vais finir tard. Et puis c'est un peu, c'est frustrant, c'est contrariant. Du coup, dans ces cas-là, l'invitation, c'est de faire une to-do list à l'envers. Au lieu de regarder tout ce qui reste à faire, tout ce qu'on n'a pas fait, et du coup de un peu de se flageller et de pas avoir ce sentiment de fierté du travail accompli dont je parlais en préambule, c'est de regarder au contraire tout ce qui a été fait et de revoir, de revisiter sa journée et de se dire, mais en fait j'ai fait ça, j'ai aussi fait ça, tiens j'ai fait ça, c'était pas prévu. J'ai réussi à faire ça, j'ai eu ce truc-là qui était pas calé aussi. Et ben, du coup, c'est fait, j'ai prévu de le faire demain, mais j'ai anticipé. J'ai réussi à faire cette réunion, j'ai eu tel objectif, j'ai gagné ce client, j'ai eu un super échange avec un collaborateur. Et de regarder, au lieu de regarder le verre à moitié vide, c'est de regarder le verre à moitié plein. Et ouais, de se féliciter, de se dire, ah, mais c'est génial, j'ai réussi tout ça, bravo à moi. Et ok, il y a des trucs que j'ai pas pu faire, et ben peut-être que ces choses-là, je vais les faire demain, peut-être que ça peut attendre la semaine prochaine, peut-être que je peux les déléguer à quelqu'un qui pourrait m'aider, peut-être qu'en fait, je peux les supprimer, peut-être que c'est pas important, c'est les fameux 4D. C'est doux, de le faire à un autre moment. Delete, j'annule la tâche. Defer, je le reporte parce que finalement c'était pas très important. Ou sinon delegate, je le confie à quelqu'un. Et de se dire, voilà, ça attendra un autre moment ou ça attendra une autre personne. Et de se dire, super, j'ai réussi tout ça. Bravo à moi, j'ai fait de mon mieux et c'est super. Et de terminer sa journée sur cette note positive, eh ben, c'est aussi hyper gratifiant. Ça permet de travailler la gratitude. Peut-être qu'il y en a qui le font déjà aussi. Et ça permet de redémarrer sa journée le lendemain en disant, ouais, hier c'est chouette tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai encore passé une bonne journée. Et de replanifier la journée, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de refaire des petites pauses bien-être tout au long de la journée. Donc voilà, les petits rituels que j'avais envie de vous partager, qui sont simples, qui sont faciles, qui sont précieux et qui font du bien à la tête, au corps et aussi à notre cœur. Super, merci beaucoup Juliette. Je ne sais pas Avec s'il y a plaisir. des questions, des commentaires, des choses à partager. Vous avez un outil, une boîte à questions en dessous, donc n'hésitez pas à nous en poser avant qu'on clôture. Évidemment, tout ça sera disponible en replay.
Et on se retrouve dans quelques minutes avec moi pour parler de comment je mets en place ma politique parentale. Je vais laisser quelques secondes pour que les gens puissent éventuellement écrire. Et sinon, vous pouvez contacter Juliette sur Mon Moment Magique sur Instagram ou sur LinkedIn, ou alors directement sur son site du même nom. Sur Effectivement. ce, Juliette, merci beaucoup pour ce Merci, moment. Je merci me sens beaucoup. plus réveillée de la colonne. Je pense que les torsures Ouais, font beaucoup de bien. ça fait du bien. Et ça, on peut le faire plusieurs fois par jour, hein. C'est après, dès que tu sens que tu un peu mal. Et un dernier truc, c'est on peut faire des petits massages aussi. Ça, d'aller s'attraper les trapèzes. Et ça fait du bien aussi de voilà, prendre soin de son corps. C'est hyper important pour être bien dans sa tête. On sent que ça le réveille. Ça fait du bien. Ouais. Bon, bah, Merci super. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci journée à tout le monde. Juliette. Bonne journée à tous. Au Mm. revoir. Au revoir.